y a de la pièce détachée en Allemagne, si jamais. Aux alentours de Kassel, si ça vous intéresse, le 46, moitié démonté. On est sur la route. Je viens de conduire 6 heures presque, 4 heures, 5 heures, 6 heures, par là. Là, je suis mort. Passe le volant à madame. On est en route avec les nouveaux aménagements. Et je crois que ce coup-ci, on va mettre 3 jours pour descendre. Parce que c'est vraiment long. Avec un camion qui roule en moyenne à 90-95. Sachant qu'il y a bouchon sur bouchon et travaux sur travaux en plus. Ah, ça fait une moyenne de 70 km/h. Tu vois, donc, quand il y en a 1800 à se taper, ça fait long. Bon, arrivé est très tardif, 21 h. On est, je sais pas, 50 km avant le Luxembourg. Je me rappelle plus exactement le nom du camping, mais ça a l'air hyper sympa. Bon, il y a beaucoup de commentaires un peu négatifs parce que c'est juste au bord de l'autoroute, mais bon, moi ce que je vois c'est que tu as une rivière qui passe et qui fait le tour du camping là. Donc c'est super cool. Et là-haut tu as des jeux et tout. Apparemment c'est un grand camping. Moi pour l'instant j'en suis content. Après je viens d'arriver, je suis fatigué, donc bon, tu me diras. Ce qui est dommage c'est qu'on a pris une nuit express quoi. Donc il faut dégarpir dès demain matin 9 h. Donc on n'aura pas trop le temps d'en profiter parce que là ça va être douche, machin truc. En plus il va faire nuit dans pas longtemps. C'est vraiment dommage hein, parce que c'est un beau camping. Et en plus comme il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, normalement c'est les emplacements express c'est là-bas juste au bord de la route. Et il nous a dit faites-vous plaisir, prenez même les emplacements un peu plus chéros. Il disait comme la route elle est juste là-haut là, il nous a dit ben, mettez-vous ici, côté de la rivière. Et c'est trop cool. Voilà, la rivière, je sais pas si tu as compris, mais elle fait le tour là, hop, et elle va vers là-bas. Bon, on vient d'arriver après. Je sais pas trop ce que j'ai filmé parce que c'est 21 h, faut qu'on se douche et tout, donc compliqué. En direct des douches, mais je voulais quand même montrer. Il est quand même sympa ce camping. Donc là, attends, la petite piscine. Là, il y a un coin cosy. Là-bas, je sais pas, je suppose que ça doit faire restauration des fois. Peut-être le midi. Là-bas, petite aire de jeu. Non, franchement, vachement bien. Par contre, c'est incroyable. Je m'en rappelais plus de ça. Enfin, je m'en suis souvenu. Quand on est arrivé, c'est qu'il fait frais. Il fait froid, limite. Et une fois, on avait essayé de dormir dans mon Sprinter au Luxembourg, là, et on avait eu tellement froid qu'on avait tracé après. On va à la douche. Je vous prends chaud au-dessus parce que je le ferai pas après. On a fait mourir à l'instant. Dans une grosse côte là, le camion il a chauffé. Et ce putain de radiateur de chauffage de merde, c'est la 3e fois qu'il explose. Il y en a plein de cul. On a tapé 1700 bornes, aucun problème. Là on chope une côte. En plein milieu de la côte ça explose. Sauf que c'est allé partout sur la pare-brise. Et la madame sur son pied s'est brûlée. Et bon, il y a eu le liquide de refroidissement forcément partout. Et on voyait plus rien. C'était une grosse buée là. Et la madame en panique, moi qui arrache la vitesse, qui lui ai dit de tirer le frein à main parce que le frein à main c'est le mauvais côté. Moi je pouvais lever les pieds, elle non. Là ça me saoule. Putain. Bon les copains, très compliqué. Je n'ai pas filmé je crois le dernier trajet qu'on a fait. Où on était entre Lyon et Clermont dans un camping, je me rappelle plus, ça a été une cata. Et on est passé par la A75, donc monter et descendre et tout. Le véhicule il a chauffé plein de fois, on s'est arrêté plein de fois. Je lui ai dit improviser plein de solutions pour qu'on puisse arriver. Et pour faire simple, on a mis un peu plus de 10 heures pour faire 400 km.
Donc à ça tu comptes le nombre d'arrêts de surchauffe et de mécanique improvisée et tout. Et je suis assez dégoûté parce que j'ai régressé un peu dans le truc, dans le sens où j'ai dû couper des fils, des machines, des trucs pour improviser. Là, je suis arrivé aujourd'hui chez Mobonz. On est le 9, je crois qu'on est mardi. Pareil, on a galéré pour monter, il habite à la montagne. On a dû s'arrêter plusieurs fois, les véhicules chauffent, même avec les deux ventilos qui tournent de longue. Et j'avais trouvé plus ou moins une solution, sauf que ça n'a pas vraiment... Ça a bien marché. Pendant les 300 derniers kilomètres, on a pu les faire d'un trait. Une fois que j'ai réussi à vraiment trouver voilà, une solution qui pouvait tenir. Là aujourd'hui on est arrivé chez Mobonz. Je voulais arriver dès ce matin parce que je voulais le réparer, tu vois. Moi dans mon cerveau c'est pas possible. Je peux pas être en vacances avec un truc que je suis même pas sûr qu'il va me ramener à la maison, tu vois. Donc je suis en mode panique à bord, ça me saoule. Et tout le monde m'a forcé aujourd'hui à dire bon, tu le répareras demain, tu vois. Arrête d'y réfléchir, voilà, calme-toi. Donc je te montre vite fait et je sortirai la vidéo comme ça parce que c'est compliqué. Donc déjà, ma barlette que je venais d'installer, qui était montée sur fusible et tout, machin, j'ai dû couper les câbles, ça me casse la tête, j'ai dû couper tous les câbles et tout pour récupérer des câbles pour faire des branchements, machin. Et en fait, ce que j'avais fait, premier coup, j'ai branché le gros ventilo, tu peux voir pareil, j'ai dû couper la cosse du ventilo, ça me saoule. Premier coup, j'ai branché donc, le petit ventilo en direct, ici, à la batterie, tu vois, je peux te montrer. Le câble il chauffe mais il a tenu parce que c'est le petit ventilo. Le gros ventilo, j'ai tenté de le brancher en direct avec ces fils là, tu vois, des câbles comme ça, le câble il a fondu direct. Donc ensuite, au bout d'un moment, je me suis arrêté à Saint-Chély-d'Apcher, je crois que ça s'appelle, à côté des poubelles pendant plus de 2 heures. Et en fait, j'ai branché, ok, il faut faire attention, il y a encore un fil qui est branché, tu vois, bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé de force, j'ai démonté tout le cache et tout, normalement qui est ici pour les relais, parce que c'est les relais des ventilos. Et j'ai branché, j'ai forcé le relais ici du gros ventilo. En fait, je l'ai activé pour que, tu vois, à l'arrache là, je l'avais activé pour qu'il active le gros ventilo. Et là, ça a marché. Là, c'est bon, on était parti. Bon, ça chauffait encore, mais c'était vivable. Le problème, c'est que là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est arrivé aujourd'hui, alors qu'on a quand même tapé 300 bornes, machin, truc, sans problème. Là, par contre, en montant aujourd'hui chez Mobonz, le relais, il a fondu. Et je m'en suis rendu compte en arrivant là, parce que le ventilo, il ne tournait plus. Et dès que j'ai débranché ici, parce que lui en fait il active juste le relais, tu vois, c'est pas lui qui fait l'électricité au ventilo. C'est lui, je l'avais branché ici à l'arrache, tu vois, coincé dedans, juste pour activer le relais du ventilo. Le problème c'est que le ventilo il tourne en continu et je sais, enfin j'allais dire c'est à cause de ça, j'en sais rien. Mais au final, ben voilà, bref, j'ai débranché mes trucs pour activer le ventilo et d'un coup il s'est mis en route et même moteur éteint, machin, il continue à tourner. Et c'est là que j'ai vu que le relais en fait il a fondu et qu'il fait contact en continu, tu vois, entre ces deux cosses là. Donc là maintenant c'est un peu la merde parce que en théorie ce que j'avais fait là c'était ce que je voulais garder comme solution, c'est-à-dire de pouvoir activer le gros ventilo manuellement. Bien sûr j'ai dû galérer à chaque fois, sortir, ouvrir le capot, remettre, machin, brancher à l'arrache, tu vois, c'est dangereux. Mais quand tu es au bord de l'autoroute avec les enfants et tout, ben, tu cherches juste une solution maintenant, tu cherches pas la finition, tu vois, tu fais avec ce que tu as et voilà. Et du coup j'avais prévu de refaire le câblage propre et tout parce que ça me saoule d'avoir tout niqué, de refaire le câblage propre et de faire en sorte à ce que ce relais je puisse l'activer de l'intérieur avec un bouton. En gros le petit ventilo lui il marche sur parce que ça va être un peu technique et chiant, ça l'est déjà. Le thermocontact il est neuf, il marche,
Et le petit ventilo il se met en route, ça n'y a pas de problème. Par contre le gros non. Et du coup je voulais pouvoir activer, parce que je vois quand même la température dedans, je voulais tirer un bouton qui juste fait clic-clic et fait activer le relais pour que moi je puisse activer le gros ventilo. Mais je ne sais pas si ça peut tourner en continu. Si il est capable le ventilo de résister au fait de tourner en continu par exemple toute une après-midi. Sauf que là du coup que le relais il a fondu, je ne sais pas le pourquoi du comment. Je suis pas sûr de mon histoire. Ensuite ce que je vais faire, c'est je vais faire péter les deux CalorStar. Je sais que c'est pas la solution miracle, mais là ça peut peut-être m'aider. Et en plus on est en plein été, 38 degrés, moi je m'en sers que l'été. Donc je vais faire péter les deux CalorStar. J'aurais aimé acheter un radiateur neuf, mais je sais pas si ça va le faire parce que la livraison au Scaro, machin, en vacances, voilà, c'est compliqué. Parce que je peux pas squatter là pendant 10 jours. Il faut aussi aller voir la famille, ici, là-bas, machin. Tout le monde compte sur nous, tu vois, sur les 10 jours qu'on est là. Donc j'aurais aimé mettre un radiateur neuf. Déjà un radiateur chauffage, il m'en faut un. Parce que j'avais chanté, tu vois. J'avais débranché, j'avais mis en direct ici. D'ailleurs la durite elle se promène un peu, tout se promène un peu. Donc je voulais faire péter les deux CalorStar, radiateur neuf pour être sûr, parce que c'est le dernier élément qui n'est pas neuf, tout le reste est neuf dessus. Pompe à eau, tous les CalorStar, les capteurs de température, le thermocontact, tout ça est neuf. Il n'y a que le radiateur qui est vieux, donc c'est peut-être à cause de lui aussi. Donc je voulais un radiateur neuf, branché pour que je puisse activer le gros ventilo moi-même et refaire le faisceau propre. Hein. Et partir là-dessus. Voilà. Désolé pour la longueur de la vidéo. Donc là on est chez Mobons, je vais essayer de profiter un peu, c'est 19 h. J'ai du mal à lâcher le truc parce qu'en fait je sais que je dois repartir avec, je sais qu'il faut rouler pour aller voir les amis, la famille, tout ça. Donc juste dire bon allez on va kiffer, tu sais, on va aller promener machin. C'est très difficile, c'est pas naturel. Pour moi, ça, c'est l'urgence numéro 1, tu vois. Mais sauf qu'au bout d'un moment, avec toute la panique et tout sur la route, j'ai rien pu filmer, mais on a eu des galères, mais vous n'avez même pas idée. Après, je sais qu'on peut se dire, oui, mais et si tu avais fait ça, et si tu avais fait ça. Voilà. Avec des si on peut refaire le monde. J'avais tout refait, pompe à eau, distri, tout. Et ça a très bien marché. On est déjà venu l'année dernière et tout. Et là ce coup-ci, regarde, on a traversé toute l'Allemagne et tout, nickel. Par contre, dès que ça a commencé à attaquer les côtes vers Clermont-Ferrand et tout, c'est là que ça a posé problème. Voilà. Il chauffe trop. Donc les CalorStar, je sais que ça va rien changer parce qu'une fois qu'ils sont ouverts, ils sont ouverts. Mais c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas une galère, tu vois. Donc je préfère les dégager pour l'instant. En mode il refroidit direct tout le temps. Il fait 38 à l'ombre, je pense que ça risque rien. Donc je préfère les dégager. Je préfère limite rouler le moteur un peu froid parce que de toute façon moi je force jamais. Et voilà, bref, ça s'est pas passé comme prévu. On devait kiffer, on avait kiffé à la base. Et là je me retrouve dans le sud, c'est un peu embêtant. Parce que devoir passer un jour ou deux à faire la mécanique sur les 10 jours que j'ai sur place, voilà. À la base on devait kiffer avec Mobons, les autres copains, tout ça. Voilà. Si tu as des idées, mets-moi les en commentaire. Et pour terminer, je voudrais vraiment m'excuser à déjà tous les abonnés, mais aussi à mes copains, parce que j'ai beaucoup de copains qui regardent les vidéos, qui m'ont envoyé des messages en privé, des SMS, des messengers, des machins, à qui je n'ai pas répondu. Mais il faut imaginer dans le stress que j'étais, et une fois que je suis arrivé, quoi, ça a été douche, dormir et voilà. Et mon cerveau il est tout le temps en train de réfléchir à ça. Donc j'ai vraiment pas pris le temps et j'ai pas réussi à trouver le temps pour répondre à tout le monde et dire ouais je suis à Narbonne, machin, truc, tu vois. Pour l'instant, ma priorité c'est ça. Une fois que lui il roule et tout, je prendrai le temps de dire ouais ben on va boire un coup, machin. Voilà. Donc merci à tous pour vos messages et désolé de ne pas avoir répondu. Là je vais essayer de lâcher prise juste ce soir et on attaquera demain matin. Voilà. Et on essaiera de trouver une solution. Donc sur ce, merci à tous et on se retrouvera certainement pour faire de la mécanique. Encore et encore. Et je vais essayer de kiffer aussi. Voilà. Je peux rien. Ciao.